3, 2, 1, top. On a déjà fait le tour de la segmentation et vous avez compris l'intérêt des segments sur Home. Mais je suis à peu près certaine que vous avez envie de gagner encore plus de temps. Et pour ça, il existe un outil très pratique, le marketing automation. Ok, le terme ne fait rêver personne. Mais imaginez un système qui envoie un email défini à l'avance et ce, à chaque fois qu'une action spécifique d'un de vos contacts est identifiée dans le système en question. Alors magique, peut-être, mais mystérieux, sûrement pas. Le marketing automation, autrement dit l'automatisation du marketing, est proposé par la plupart des solutions emailing. L'objectif est simple, envoyer le bon mail à la bonne personne au bon moment, et ce, de manière automatique. Pour cela, suivez la recette. Il vous faut un CRM connecté à votre solution emailing, une grosse pincée de réflexion et un soupçon d'imagination. Pour commencer, le CRM connecté, pourquoi? Tout simplement car il faut que Home ou votre CRM envoie à votre solution emailing les données ou les interactions qui vont permettre de déclencher l'envoi d'une communication. Le principe est simple. Définissez les critères permettant à un contact d'entrer ou non dans une liste emailing. Sur Home, on passe par la connexion segment list. Comme toutes vos données, les paiements, les interactions sont centralisés sur Home, alors vous pouvez faire entrer un contact dans un segment lorsqu'il répond à une condition. Et ce segment, vous pouvez le lier à une liste emailing de votre solution. Cette liste emailing reste donc toujours à jour, c'est-à-dire qu'elle ne contient que et seulement que les contacts répondant aux critères définis dans votre CRM. On continue la recette, de la réflexion ensuite, parce qu'il faut anticiper ce qu'on appelle les scénarios marketing. Est-ce qu'on dit scénario? Non. Un scénario marketing, ce sont les différentes actions de communication complémentaires ou successives qui vont s'enchaîner en fonction de règles ou conditions définies par votre association. On parle de scénario car l'objectif est d'imaginer les différentes réponses à apporter selon l'interaction avec un contact, en fonction des enjeux de votre asso. Ces enjeux peuvent être de mieux informer, engager, mobiliser, collecter. Les questions à vous poser sont donc: sous quelles conditions mon contact entre dans ce scénario? Que doit-il se passer pour qu'on lui envoie un emailing? Lequel lui envoie-t-on? Et que se passe-t-il s'il ne répond pas à ce critère? Est-ce qu'on lui envoie une autre communication? Doit-il être exclu? Par exemple, mon contact fait un don sur le formulaire « Je sauve les abeilles ». Alors cela déclenche l'envoi d'un emailing, le remerciant et l'invitant, pour aller plus loin, à signer la pétition. S'il la signe, alors je renvoie un email de remerciement. S'il ouvre l'email mais ne la signe pas, je le laisse tranquille. S'il n'a pas ouvert l'email, je le relance 10 jours après. Troisième ingrédient, le final, il vous faut de l'imagination. Cela demande de se mettre à la place de vos contacts pour imaginer le message que vous voulez envoyer à ce moment précis. Message qu'il vous reste à mettre en forme dans un emailing avec un objet attrayant et un call to action. Alors maintenant, à vous de jouer. Quel process de communication pourriez-vous automatiser dans votre association pour gagner du temps et mieux engager vos communautés? Un emailing de remerciement à la réception d'un don? Un emailing spécial lorsqu'un contact a réalisé plus de 200 € de dons? Un emailing invitant à passer du don ponctuel au don mensuel lorsqu'un donateur a fait plus de 4 dons sur les 6 derniers mois? Ou encore un emailing lorsqu'un ancien adhérent n'a pas renouvelé son adhésion? Bon, on vous laisse y réfléchir. Mais juste une petite astuce avant de vous quitter. Si vous débutez en marketing automation, allez-y petit à petit. Prendre en main le principe du scénario marketing. Commencez par des scénarios simples pour éviter de transformer votre outil en usine à gaz. Alors, prenez du temps pour en gagner. Scénario. On peut dire les deux.